retour sur F1 TV pour évoquer cette saison 2018 qui est partie sur les chapeaux de roue. On va entamer la campagne européenne à Barcelone dans quelques jours. Et voilà, là on revient en terrain connu, Yves, puisque les équipes ont passé quand même 8 jours d'essais hivernaux, même s'il faisait très froid en février-mars. Et de là, on va voir un peu où se situent les hiérarchies, parce que c'est parti un peu dans tous les sens sur les premiers Grands Prix. Et on a vu Mercedes, Ferrari. Alors bon, on a surtout vu Ferrari prendre l'ascendant sur Mercedes. C'est quand même la leçon principale de ce premier quart de championnat. C'est vrai, on a un peu l'habitude que Ferrari démarre bien le championnat, mais cette année, on a vraiment l'impression que la Ferrari est dominatrice et Vettel a un boulevard devant lui, apparemment, parce qu'à Barcelone, tout le monde va amener plein d'évolutions, voire des voitures B, donc on saura vraiment où en sont les forces en présence. Seulement, on sait déjà que la Ferrari est bien née, on sait déjà que Vettel va jouer le championnat, donc voilà, c'est une nouveauté parce que les autres années, c'est Mercedes qui dominait en tête plus. Alors bon, attention, parce qu'à Barcelone, la Mercedes était quand même devant, y compris aux essais préliminaires. Donc là, je pense qu'on va avoir une idée effectivement assez précise sur en appui aéro, en vitesse de pointe, en exploitation au moteur, et puis surtout, parce que c'est là où la différence se fait entre eux à ce stade-ci, c'est l'exploitation des pneumatiques, la fameuse fenêtre, les bonnes températures, surtout avec la multiplicité de gommes que Pirelli utilise cette année-ci. Et on voit que sur la plupart des Grands Prix, on va vers du plus en plus tendre, ce qui de temps en temps pose problème davantage à Mercedes qu'à Ferrari. On voit qu'avec les pneus arrière, notamment, ils ont tendance à déguster sur les flèches d'argent. Maintenant, est-ce que c'est Lewis qui pleure et Seb qui rit, comme on intitule cette émission? C'est vrai qu'à Bakou, on voyait Hamilton sur la première marche du podium pas vraiment heureux et conscient que c'est une victoire qui est un peu tombée du ciel. Et on voyait Seb Vettel qui loupe le podium parce qu'il fait une bêtise, mais qui a quand même la banane parce qu'il sait qu'il a une voiture pour gagner. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, Pierre, avec Lewis Hamilton depuis le début de la saison? On peut se demander si après 4 titres, il n'est pas un peu crevé, un peu sevré de victoire, comme l'avait été Vettel après ses 4 titres, où il avait une année sans vis-à-vis de Ricciardo, rappelons-nous ça. Et donc, Hamilton semble à côté de la plaque depuis le début de la saison, il ne marche pas, il l'avoue, il dit lui-même qu'il n'est pas à l'aise dans la voiture, qu'il roule mal à Bakou. Il a gagné en roulant mal, dit-il. Et donc, et c'est Bottas qui monte en puissance, alors qu'on parle des transferts 2019, pourquoi ne garderait-il pas Bottas? Parce qu'il roule très très bien, il fait le job. Et chez Ferrari, on a Vettel qui a la banane, comme tu dis, parce que la voiture est fantastique, ils ont trouvé quelque chose au niveau moteur, ils ont tout compris au niveau d'exploitation des pneus, et donc c'est vraiment de bon augure pour Ferrari. On voit que, en tout cas dans les moments importants, Vettel est quand même là, c'est lui qui va chercher la pole, alors que Kimi était en mesure de faire la pole, mais c'est quand même là que Kimi se loupe, et que Vettel au qualif donne vraiment le coup de rein qu'il faut pour aller décrocher cette pole. Entre Bottas et Hamilton, moi je suis moins enthousiaste que toi vis-à-vis de Valtteri Bottas. Alors certes, gros coup de malchance à Bakou, mais enfin, il était devant aussi un peu par les circonstances de course, parce qu'on avait prolongé son premier run en super temps. En qualif, il est quand même derrière Lewis cette fois-ci, et voilà, moi je ne pense pas, alors qu'effectivement Hamilton est plutôt sur le pied gauche, comme disait Rosberg, c'est dans ces moments-là qu'il faut en profiter, j'ai pas l'impression que Bottas émerge. Et donc, chez Mercedes, je pense qu'on va quand même se poser des questions sur le line-up 2019 à ce propos, sachant que Ricciardo est sur le marché et qu'avec ce qui se passe chez Red Bull actuellement, et notamment ce qui s'est passé à Bakou, j'ai pas l'impression que Ricciardo va faire des heures sup chez eux dans l'avenir, parce que voilà, il y aurait une opportunité sans doute autant chez Ferrari que chez Mercedes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le championnat est très ouvert entre ces deux-là, et qu'on aura peut-être aussi, qui sait, les Red Bull qui vont quand même se mêler à la lutte pour la victoire plus souvent qu'à leur tour. Oui, mais à Bakou, les Red Bull ont perdu des très gros points, donc au niveau du championnat constructeur, ils sont déjà très très loin. Bon, on est au début du championnat, tout peut se faire, mais bon, ce sont des gros points qui sont chers payés. Quand il s'agit de Kimi Raikkonen, c'est vrai, cette année, il marche beaucoup mieux que l'année passée, il sera un très très bon lieutenant. Peut-être va-t-il gagner un Grand Prix, on le souhaite pour Kimi, mais quand on se qualifie 6e, on est à la merci d'un accrochage au départ, alors que si on est en première ligne, ça n'arrive pas.
Donc c'est Vettel qui est le fer de lance de Ferrari. C'est un garçon qui sait gagner. Et donc le championnat est super ouvert parce que chez Mercedes, ils sont plus ou moins à égalité pour l'instant au niveau performance. Il faudra que Lewis Hamilton monte son niveau de performance pour prendre l'ascendant sur Bottas. Sinon, ils vont se prendre des gros points, ces deux-là. Et ça sera tout bénéfice pour Ferrari. Et je pense qu'on va quand même avoir des consignes d'écurie, davantage chez Ferrari que chez Mercedes, bien sûr. Et avant de voir Kimi gagner un Grand Prix, je peux vous dire qu'il faudra que Vettel soit dans les pâquerettes. Parce que Kimi n'a plus gagné depuis 5 ans en F1 quand même, hein. C'est long quand on a une voiture d'un top team. Et ici, on voit bien que chaque fois que stratégiquement il y a une possibilité de favoriser Vettel, ils vont le faire. Et ils ont raison de le faire quelque part, parce qu'ils courent derrière ce championnat depuis plus de 10 ans aussi. Et que voilà, il y a vraiment une mission avec Sergio Marchionne qui met la pression sur Maurizio Arrivabene, Mattia Binotto et toute la bande. Et il ne faudrait pas passer à côté, alors que là, on voit que la voiture a le potentiel pour le faire. Chez Mercedes, en revanche, entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, j'ai pas l'impression qu'il faudra vraiment des consignes, parce que, en règle générale, à la régulière, c'est quand même Lewis qui prend l'ascendant en course. Parfois, Bottas est capable, effectivement, d'être devant et d'être constant, mais je trouve qu'il manque quand même ce petit quelque chose, ce petit éclair de génie, ce petit grain de folie qui fait la différence entre les bons pilotes et les grands champions. Oui, tout à fait. On aurait espéré que ce soit un championnat à 3 constructeurs, avec les 2 Red Bull, mais les Red Bull sont un peu les chiens fous du championnat, et c'est vrai qu'ils vont faire des super perfs, et on verra Max Verstappen gagner un Grand Prix ou 2, et Ricciardo aussi, mais pour le championnat, c'est entre Ferrari et Mercedes. On aurait aussi espéré voir McLaren remonter dans le classement, et là, ça on a déjà oublié pour 2018, et c'est très dommage, parce que là, ça aurait fait un très très beau championnat avec un Alonso qui, de temps en temps, aurait fait un podium, mais on ne l'imagine plus pour l'instant. C'est vrai que McLaren, il y a des soucis à se faire. On va voir ce que donnent leurs évolutions à Barcelone. Mais bon, ils ne seront pas les seuls à amener des évolutions. Et aussi, dans quelle mesure Renault réduit l'écart par rapport à Mercedes et Ferrari sur le plan de la motorisation. Parce que, effectivement, Alonso a prouvé depuis le début de la saison que si on lui donne une arme pour aller sur le podium, il va y aller en force. Et à partir de là, on ne sait jamais qu'une dynamique positive se mette en place. La bagarre, en tout cas pour la 4e place du championnat aussi, va nous tenir en haleine, parce que McLaren va jouer le coup grâce à Alonso. Les Renault sont régulièrement, toujours dans le top 3, on l'a vu encore en qualif à Bakou. Les Force India sont revenus dans le parcours. Les Haas sont très compétitives, les Toro Rosso sont capables du meilleur que du pire, et même les Williams reviennent dans le parcours. Et même une Sauber de temps en temps. Et ce bon vieux Charles Leclerc qui ramène Sauber dans le jeu de qui. Bref, on n'a pas fini de s'amuser. Cette saison 2018 s'annonce tout à fait passionnante. Vivement Barcelone et la suite.